l'organisation, la gestion, la technique, ce sont des bases fondamentales pour le succès d'un projet. Et quand vous négligez l'une de ces bases, que ce soit un petit projet, un moyen projet ou un grand projet, vous finirez toujours par payer. Salut, j'espère que vous allez super bien, c'est Yam d'Assise. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un type d'investissement que la plupart des gens qui sont dans la diaspora ou ceux qui sont déjà ici en Afrique souhaiteraient investir. Mais la différence entre ces deux types de personnes, sauf que ceux qui sont dans la diaspora sont peut-être à quelque part dans un autre pays ou dans un autre continent et ils souhaiteraient investir pendant qu'ils sont là-bas ou bien quand ils vont venir s'installer définitivement ici. Ou bien peut-être ceux qui sont déjà ici, installés ici en Afrique, ceux qui sont nés ici en Afrique et qui ont grandi ici en Afrique et qui souhaitent investir dans un projet agricole. Pourquoi agricole? Parce que je dirais que ça résume un peu de tout. Qu'il soit un projet piscicole, qui est l'élevage des poissons, agricole, qui est l'élevage des volailles, ou agricole, qui on peut parler de la culture des légumes ou des plantes. Vous voyez un peu l'idée? Ou bien si la personne souhaiterait construire une ferme intégrée. Une ferme intégrée où il y a un peu de tout, où on élève des poissons, des volailles, des bœufs, l'espèce bovine, ou des porcs, plusieurs races d'animaux, ou bien associés aussi à la culture des légumes, tomates, fraises, poivrons, piments, aubergines, et aussi les plantes comme les tangelots, les oranges, plusieurs, vous voyez un peu. Voilà. Donc c'est le choix souvent que certaines personnes font. Sauf que ces personnes aussi sont confrontées à des difficultés. Et ces difficultés, c'est une question, moi je dirais une question de confiance, et d'autres ont un problème de peur. De peur d'investir et rencontrer des échecs. De peur d'investir et rencontrer des difficultés. Sauf que n'importe quel domaine, n'importe quelle activité qu'on veut faire dans cette vie, sur cette planète Terre, il y aura toujours des imprévus. Il y aura toujours des obstacles, des échecs. Et cela fait partie aussi de l'expérience de vie. Quand vous souhaitez investir, que vous soyez là-bas, à quelque part, dans un autre continent ou ici en Afrique, pourquoi ne pas faire référence à des gens qui ont d'expérience déjà dans l'investissement où vous souhaitez investir? Par exemple, quelqu'un qui veut faire la couture ne peut pas aller voir quelqu'un qui fait la soudure pour que cette personne lui dise voilà, montre-moi comment on va coudre un habit, comment on va coudre ou bien une robe de mariage ou quoi que ce soit. À moins que celui qui est soudeur a déjà une fois dans sa vie fait la couture. Et même si elle a déjà fait une fois dans sa vie la couture, elle ne fait plus la couture. Alors elle ne connaît même plus la réalité de la couture. Elle n'a qu'à rester là où elle est, c'est-à-dire sur le côté soudure. Et elle va apprendre ceux aussi qui veulent un jour ou bien qui veulent apprendre la soudure. Et celui qui est dans la couture devrait, si cette personne a la bonne conscience et intelligente, aller voir quelqu'un qui est professionnel ou qui a des résultats que lui, elle aussi, elle souhaitera avoir. Vous voyez un peu l'idée? Inspirer des résultats d'une personne qui a déjà des expériences, des résultats formidables dans ce qu'elle est en train de faire. Mais ici, non. On a des gens qui, quand ils veulent investir, ils font référence, ils demandent des conseils à des amis, à leurs amis qui ne font rien dans le domaine où ils veulent investir, mais à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou Internet, voilà, ils se disent, ouais, j'ai déjà vu ça, fait une telle chose. Raison pour laquelle ils investissent des millions et des millions et finalement, ils se retrouvent à deux bouts de l'échec ou bien ils enfoncent directement dans l'échec. Pourquoi vous le faites? Vous voyez un peu l'idée? Parce que j'ai déjà rencontré des gens, parce que quand les gens nous contactent pour qu'on vienne faire des visites techniques ou des visites pour gérer un projet ou bien superviser un projet, je vois des gens, rien qu'au passage sur la route, on voit des fermes qui sont fermées, on voit des gens qui ont abandonné leurs poulaillers, qui ont abandonné leurs terrains et qui ont mis vente sur ce terrain. Vous voyez un peu l'idée? Quand tu leur poses la question, oh ouais, j'ai eu des difficultés au niveau du personnel, j'ai eu des difficultés au niveau financier. Comment tu peux investir 5 millions, 10 millions, 15 millions ou peut-être plus ou bien moins et tu ne fais pas de telle sorte pour bien faire la gestion qui est une base fondamentale, l'organisation aussi qui est une base fondamentale.
et la gestion technique, la technicité qui est quelque chose à ne pas négliger. Et quand vous négligez cela, voilà, vous rencontrez tout simplement des difficultés, des échecs. Et après, vous accusez, bon, je ne sais pas quoi, Dieu, parce que vous direz que, bon, Dieu voulant, on n'a pas réussi à cela, Dieu voulant, je n'ai pas de la sens quand il s'agit de lever des volailles, je n'ai pas de la sens quand il s'agit de lever du bétail ou des porcs. Non, on ne parle pas de sens ici, actuellement, au XXIe siècle. Comme les entrepreneurs ou bien les coachs motivateurs aiment dire, le succès c'est 1% de sens et 99% de travail acharné. Et si vous n'acceptez pas cela, vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Vous voyez un peu l'idée. Donc, ce que je voudrais donner comme message important dans cette vidéo, c'est que quand vous souhaitez investir, quel que soit le type de projet que vous voulez réaliser, faites de telle sorte que vous maîtrisez bien, vous faites très bien l'organisation. L'organisation, cela consiste tout simplement à l'achat. Déjà, vous avez votre terrain et vous devriez bien vous organiser, bien exploiter votre terrain et savoir où vous devriez implanter un tel bon, je prends par exemple un poulailler, des bassins piscicoles, des bacs au sol, ou bien si vous voulez construire un bâtiment pour les ruminants, pour le bétail, pour les porcs, là, une porcherie. Tout cela, vous devriez bien vous organiser sur ce côté et vous organiser aussi sur le côté financièrement. On n'investit pas parce qu'on a 5 millions dans notre compte et on se dit voilà, je vais commencer l'investissement et là où on s'est arrêté, on s'arrête. Tu investis, tu te rends compte que tu n'as plus que 1 million et tu vas dire bon, je vais arrêter et je vais continuer après. Ça ne se fait pas. Vous définissez un budget concret, un budget et tu dis je ne vais pas dépenser pas plus. Peut-être un moyen, mais pas plus. Là, on sait que vous êtes bien organisé à rencontrer votre projet. La gestion aussi, c'est comme ça. La gestion concerne beaucoup plus aussi sur le côté personnel. Formez bien votre personnel et des gens de confiance, des gens qui ne sont pas là seulement pour l'argent. Parce qu'on sait bien que quand vous avez un personnel, il est là pour l'argent, oui, mais l'argent ne doit pas être la priorité. Vous voyez? Voilà. Et cela, nous formons beaucoup plus la plupart du personnel des gens pour que ces personnes puissent s'adapter à la réalité du projet, de leur promoteur. Et aussi sur la technicité. Par exemple, quand vous voulez faire de la pisciculture, cela demande plus de la technicité que sur le côté avicole. Sur le côté avicole, cela demande plus d'organisation et de gestion. Parce qu'en élevant les poissons, il y a plusieurs techniques. Il y a la pêche de contrôle, il y a la pêche de contrôle, il y a l'alimentation, il y a la quantité d'aliments qu'on doit mesurer tous les jours. Et il y a les poissons qu'on doit faire sur les silures, le calibrage, parce qu'il y a la cannibalisme, je vais dire. Ouais, j'ai essayé un peu d'aller trop vite, voilà. Mais justement, tout cela juste pour vous dire qu'il y a plusieurs techniques. Cela demande plus de techniques que sur les autres côtés d'investissement, bien qu'il y a d'autres investissements qui demandent plus de techniques. Voilà. Je sais que c'est difficile pour vous d'abandonner la peur et d'enfoncer directement dans un tel investissement. Quand on a des millions et on sait comment on a fait pour gagner cet argent, on veut investir tout en ayant dans la sécurité. Mon conseil, contactez quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine et qui va vous accompagner au lieu d'être là à vouloir que les amis ou votre entourage, ceux qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent, voilà, vous disent fais ça, fais ça, fais ça. Comme je le disais au début, on ne demande pas quelqu'un qui veut faire la couture, ne part pas chez un menuisier ou chez un soudeur pour lui demander montre-moi comment ça se fait. Peut-être, je ne sais pas, mais on ne soude pas les habits. Voilà, vous voyez, non? On fait coudre des habits. Là-bas, on ne demande pas du feu à part le fer à repasser. On ne demande pas à ce qu'on soude des habits là-bas. Donc, ayez le minimum d'informations avant de décider de faire quoi que ce soit pour ne pas finalement accuser Dieu de votre échec. Je vous remercie, c'était Yam Dassis et à très bientôt.